Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur la douche. Donc on va s'occuper de cet espace qui va devenir une douche qui sera un peu type à l'italienne, mais vu que j'ai l'évacuation qui est trop haute, ça ne pourra pas être au niveau du sol, donc j'aurai un bac de douche à environ 10-15 cm et donc le reste ce sera quand même des murs carrelés avec une vitre. Donc on va commencer à déposer le placo qui est sur le côté ici car j'ai un peu de corrosion sur les rails et je préfère refaire ça propre tant qu'à refaire tout. Autant s'en occuper tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, alors, j'ai pas trop eu le temps de vous reprendre depuis le début de la vidéo. Donc, comme vous l'avez vu sur les timelapses, j'ai fini de casser les murs qui je voulais pas garder. J'ai fait des nouveaux murs en placo hydro, évidemment parce que ça va être une douche.
Donc rail, placo, isolation. J'ai dû réépaissir le mur pour me rapprocher de l'autre, en gros parce que j'avais 145 cm avant de casser le placo. Et là, j'ai cassé le placo, j'ai doublé le mur pour pouvoir avoir 140 cm, donc qui est la taille de mon bac. Comme ça, en gros, j'ai 140 cm,8, quelque chose comme ça. Comme ça, j'ai juste ce qu'il faut pour faire mon joint de chaque côté et pour laisser passer quand même l'épaisseur du plâtre à des bandes. Ensuite, j'ai fait des bandes. Donc là, les bandes, il suffit de faire juste une première passe pour coller la bande, dégrossir, enlever un peu les creux, repasser un petit coup s'il faut. Et après, on va pouvoir coller l'étanchéité. Il n'y a pas besoin de faire la finition parce que de toute façon, on va avoir ensuite une couche d'étanchéité et ensuite le carrelage. Donc il n'y a pas besoin que ce soit nickel comme si on voulait faire une peinture. Étape de l'imperméabilisation du support. Donc là, en l'occurrence du placo. Donc pour ceci, je vais utiliser le kit d'imperméabilisation Sika, donc qui se présente comme ceci. On a donc là-dedans un enduit qui va être passé au rouleau. Et on a aussi des bandes à mettre dans les angles. Donc vous allez voir ça, je vais passer l'enduit au rouleau sur l'intégralité et après on vient coller la bande sur la première couche. Ensuite, une fois que c'est sec, on remet une deuxième couche. Allez, c'est parti! Allez, ça y est. Donc voilà, là, on peut voir que la première couche a séché. Donc là, on est le lendemain. J'ai passé la première couche hier soir, donc on va pouvoir passer la deuxième couche. Allez, c'est parti! Voilà, ça y est, la deuxième couche est passée. La prochaine étape maintenant, ça va être de poser les supports pour mettre le bac. Définitivement mettre le bac une dernière fois. Donc l'étancher sur le pourtour avec du mastic PU ou du silicone, c'est comme vous voulez. Et ensuite, on va pouvoir poser le carrelage, terminer cette douche. Donc ce que j'ai fait attention pour cette étanchéité, bien sûr, c'est d'avoir du produit partout. Ça, c'est non négociable. Il faut, donc, avec les deux couches, déjà, on réduit le risque de ne pas en avoir partout. Mais on fait attention à ce qu'il y ait bien plus de traces à travers le blanc. On le voit bien, hein, c'est blanc, en dessous c'est censé être bleu, donc s'il y a des traces, s'il y a du bleu qui ressort, on le voit. Et surtout, bien faire encore plus attention à cette partie-là et cette partie-là qui seront beaucoup plus exposées à l'eau que ce dernier mur. Là, il y a 1,40 m de large, donc la bonne de douche sera ici. Pour que l'eau aille vraiment sur ici, il faudra vraiment éclabousser. Donc, on fait surtout attention aux murs proches de la bonne de douche, mais de toute façon, on essaie de faire attention à tous les murs, éviter qu'il y ait des trous dans l'étanchéité parce que ça compromet la réelle étanchéité derrière. Allez, on se retrouve tout de suite pour la mise en place des plots pour le bac.